L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. Des astrophysiciens viennent de mettre en évidence un lien probable entre la détection d'un neutrino ultra-énergétique et l'éruption de rayonnement d'un trou noir supermassif situé à 10 milliards d'années-lumière. Cette galaxie qui a connu cette éruption entre guillemets de rayonnement se nomme PKS B1424 418 et l'événement en question a eu lieu pour nous le 4 décembre 2012. C'est ce jour-là que les chercheurs de la collaboration IceCube, qui exploite un énorme détecteur de neutrinos dans la glace de l'Antarctique, ont détecté un neutrino hors du commun par l'énergie qu'il avait. 2 pétaélectronvolts. 2 millions de milliards d'électronvolts, soit environ l'équivalent de la masse de 2 millions de protons. Comme tous les neutrinos ultra-énergétiques détectés par IceCube, ce dernier s'est vu affublé d'un nom extrait de la série pour enfants Sesame Street, Big Bird. À cette date, Big Bird était le recordman des neutrinos énergétiques. Et il n'a été supplanté que par un seul spécimen depuis maintenant 4 ans. Le but des astrophysiciens des particules n'est pas seulement de montrer l'existence de telles particules extrêmes, mais surtout de comprendre quelle est leur origine. Les chercheurs qui exploitent IceCube ne peuvent malheureusement que fournir une zone assez imprécise pour la direction d'origine de Big Bird. Celle-ci couvre une surface de 32 degrés dans le ciel austral, l'équivalent de 64 pleines lunes. Matthias Kadler de l'université de Würzburg et ses collaborateurs ont ainsi cherché une éventuelle contrepartie électromagnétique des photons, quelle que soit leur énergie, qui aurait été observable au même moment et dans la même zone du ciel que Big Bird. C'est le télescope gamma Fermi-LAT qui a fourni un indice très intéressant. Il a été le témoin en 2012 de cette violente bouffée de rayons gamma de longue durée en provenance de la galaxie active PKS B1424 418, que l'on qualifie volontiers de blazar. Il s'agit en fait de l'émission du trou noir supermassif de la galaxie en question qui émet des jets de rayonnement et de particules le long de son axe de rotation, et dont l'un des 2 jets tire exactement dans notre direction. C'est ça un blazar. Cette éruption soudaine, qui a duré près d'1 an, a montré une intensité multipliée par 30 par rapport à la normale pour ce blazar. Et elle se situait exactement dans la zone d'origine la plus probable pour le neutrino Big Bird. Mais PKS B1424 418 n'était pas la seule galaxie active dans cette région du ciel. Les astrophysiciens se sont donc orientés vers d'autres données, et notamment des données d'ondes radio du programme TANAMI, Tracking Active Galactic Nuclei with Austral Milliarc Second Interferometry. TANAMI a produit un suivi dans le temps d'une petite centaine de galaxies actives depuis 2007, incluant de nombreuses sources éruptives détectées par Fermi, comme PKS B1424 418. Cette galaxie a été observée à 3 reprises entre 2011 et 2012, durant la période de forte intensité détectée par Fermi. Ce qu'ont réussi à mettre en évidence les astrophysiciens allemands qui publient leur étude dans Nature Physics, c'est que PKS B1424 418 est la seule galaxie active scrutée par TANAMI qui montre une évolution très rapide du cœur du jet du trou noir. Il a été l'objet de 4 sursauts d'émissions gamma durant sa période suractive, au moment même où Big Bird était détecté en Antarctique. Les chercheurs se sont tout de même assurés que le blazar PKS B1424 418 était à même de produire des neutrinos avec une énergie de 2 PeV, grâce à la mesure du spectre en énergie des gamma avec différents télescopes. Et c'est le cas. Mais il reste en revanche une plage d'incertitudes non négligeable sur le lien entre les 2 phénomènes. Les chercheurs ont évalué la probabilité que les 2 événements aient eu lieu en coïncidence fortuite à 5%. Francis Halzen, de l'université du Wisconsin, le responsable scientifique de la collaboration IceCube, et qui n'est pas impliqué dans cette nouvelle étude, estime que ce résultat est très prometteur. IceCube va bientôt pouvoir envoyer en temps réel des alertes quand un neutrino énergétique sera détecté
et pourra être localisé dans une zone d'environ 0,5 degrés de large, la taille de la pleine lune. Nous ouvrons doucement une fenêtre à neutrinos sur l'univers. Cette nouvelle étude met en relief l'importance de l'utilisation de messagers multiples pour comprendre les phénomènes astrophysiques complexes. C'est vrai pour les neutrinos, comme pour les ondes gravitationnelles, qui ont toujours besoin des photons pour compléter le puzzle qu'ils laissent entrevoir. L'article de Matthias Kadler et ses collaborateurs est paru dans Nature Physics en ligne le 18 avril 2016. Il a pour titre Coincidence of a High Fluence Blazar Outburst with a PeV Energy Neutrino Event. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers des neutrinos se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast, bien sûr, comme toujours, sur podcloud.fr, fameuse plateforme de podcast auquel vous pouvez vous abonner, donc, n'est-ce pas? Et ainsi que sur iTunes, également, vous pouvez y laisser des messages, des commentaires, des étoiles, vous pouvez vous y abonner. Et toujours sur YouTube, où vous pouvez liker. Allez, à très bientôt, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut!